Lorsqu'un foyer échoue, c'est la cause de la femme. C'est la femme qui fait le foyer. C'est la femme qui fait le ménage. Le mariage, c'est la chose de la femme. L'homme n'est qu'un ouvrier. L'homme est un serviteur. Un vil serviteur, la femme. La femme peut manipuler l'homme comme ça du bout du nez, le tirer. Même moi-même, je suis manipulable par une femme. Hein? On peut être un grand maître jusqu'à... Mais la limite d'un homme, c'est la femme. Voilà. Et quand je dis ça, je suis en train d'expliquer ceci. Lorsqu'un mariage échoue, allez voir la femme que pourquoi ça a échoué. Parce qu'il faut trouver juste les points focaux d'un homme et vous le gérez. La femme est un être insaisissable, un être vaste, un être chaotique. On ne la saisit pas, on ne la cerne pas. Mais une femme, elle regarde une, deux fois un homme, elle sait que celui-là, si j'attrape là, j'ajoute ça et je mets là, c'est bon, je l'ai. Parce que l'homme est carré comme ça, l'homme est carré. La femme est un cercle. Hein? L'homme est un carré, mais aussi l'homme est un 1. Hein? Il est bandant. 1 c'est quoi? Mais le 1 là, tu gères le 1. Mais la femme est un cercle. Ça commence où, ça finit où? Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Hein? Donc, l'homme est facilement gérable. Et quand dans un foyer, il y a des tensions tout le temps, allez voir la femme. Parce que quand la femme n'est pas à l'origine des tensions, elle s'en va. Mais quand un foyer, il y a toujours le feu, et que la femme est toujours là, c'est que c'est le problème. Oui, une femme qui n'a rien à voir avec le bruit dans son ménage, elle s'en va. Mais une femme qui reste dans un foyer toujours tumultueux est l'auteur du vacarme qui se passe dans ce ménage-là. Et quand un foyer échoue, c'est la femme, comme tantôt je disais. Parce que c'est la femme est l'être qui sait gérer l'homme. Et la faiblesse de l'homme, c'est le calme de la femme. Une femme calme et douce peut manipuler 1000 hommes. Une femme forte, robuste, masculine, qui se sent pousser des testicules dans l'entrejambe, cette femme ne va gérer aucun homme. Les hommes n'aiment pas voir les choses qui leur ressemblent en face. J'ai une femme qui se prend pour un bonhomme. Je dis, mais ça c'est quoi? Je dis, tout de suite il y a répulsion. Je ne veux même pas te sentir. Mais si je sens la féminité, la séduction dans sa nature intrinsèque, hein, les ruses féminines, je dis, waouh, dis donc. Et tout de suite, hein, l'homme que je suis, je laisse tomber ma garde. Je dis, c'est une femme. Et comme c'est une femme, je commence à voir dans ma tête. Comment est-ce que je peux la prendre à mes bras, embrasser, toucher les choses interdites, hein, faire passer ma main sur les choses qui sont interdites et sacrées et secrètes. C'est ça l'homme. Je n'ai même pas voulu passer ce poste parce que ça nous concerne. Ça nous concerne, nous les femmes au foyer là. Ça nous concerne, nous les femmes mariées. Ce monsieur dit que quand le foyer échoue, c'est la faute de la femme. Parce que c'est la femme qui porte un foyer. C'est la femme qui est le ministre de l'Intérieur. C'est la femme qui est le ministre des Finances. C'est la femme qui est le ministre de l'Éducation. C'est la femme qui est le ministre de la Santé. C'est la femme qui est le ministre des Relations humaines. Donc quand ça échoue, c'est le problème de la femme. Mais, sans oublier, ce monsieur a tendance à oublier que la femme n'a que des rôles de ministre. Le président reste le président. Et c'est le président qui couvre tous ces postes-là. Qui commande tous ces postes-là. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que je connais ce que les femmes endurent ici dans des foyers. Je sais ce que les femmes endurent dans des foyers. Parce qu'il y a des femmes, elles ont décidé juste d'être soumises à leur mari. Elles ont décidé juste de vivre pour leur foyer. Elles ont décidé que leur foyer, c'est leur base, comme on dit. C'est ce qui est primordial, c'est leur priorité. Donc elles succombent à tous les caprices de leur mari. Ça fait en sorte qu'elles sont trop présentes pour ces hommes-là. Mais l'homme, quand une femme est présente pour lui, quand la femme montre à un homme que, chérie, c'est toi, tu es mon univers, tu es mon cœur, tu es mon monde, elle devient comme une acquisition pour cet homme-là. Il n'y a plus du respect. Parce que l'homme, il se sent en sécurité. Et quand tu te sens en sécurité, tu te permets de tout faire. Là, dans la femme, chaque jour, elle est en larmes, elle est en pleurs, elle implore la miséricorde divine. Elle prie, elle se dit que, ouais, Seigneur,
qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer. Elle est en train de chercher voies et moyens. Parce qu'elle est seule dans ce foyer. L'homme sait qu'il a déjà mis son épouse là, que c'est son épouse. Il peut monter, il descend comme il veut, il a son épouse. Elle devient comme un torchon. Ce qu'il fait dehors, il ne fait pas ça à son époux, mais ce qu'il fait à son époux, il ne fait pas ça dehors. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'idée de ce monsieur? Parce que c'est vrai, avant on disait que c'est une femme qui porte un foyer, tu peux manipuler. Tu peux même être douce n'importe comment. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pour un homme, il ne verra pas. Pour lui, il verra ça comme une acquisition. Il verra ça comme si tu es un objet qu'il possède. Tu ne peux pas aller loin. Il n'est plus là pour dire qu'il essaie de te rendre heureuse. Pourtant, toi, de ton côté, tu es en train de faire tous les efforts possibles pour que ton foyer marche. Pour que ton foyer marche, pour que les choses, que la paix règne dans ton foyer. Mais l'homme, non, il est préoccupé par autre chose. Il y a aussi une chose, les hommes. Quand tu vis avec un homme égoïste, qu'un homme qui pense qu'à lui, c'est la chose la plus blessante, difficile à traiter dans un foyer, difficile à faire face dans un foyer. Difficile parce que un foyer, c'est deux personnes. Quand on dit oui, la femme a plus de responsabilités. Je préfère qu'ils disent que la femme a plus de responsabilités dans son foyer. Mais pas qu'ils disent que si un foyer échoue, c'est la femme. Parce que je connais dans des foyers, des femmes sont tellement tristes. Elles sont malheureuses. Elles vivent sans amour. Elles supportent le mariage parce qu'on dit qu'il faut supporter le mariage. Le mariage, c'est l'endurance. Pendant ce temps qu'elle passe des nuits blanches, elle pleure en longueur de journée, en longueur de nuit. Cet homme, il a ses moyens de s'évader. Il n'est pas dans le même jargon. Il n'est pas dans le même état d'esprit que la femme. Comment il va comprendre ce qui ne va pas? Peu importe la douceur, les hommes ne comprennent pas ici dehors. Peu importe la douceur qu'une femme, les hommes n'ont pas de second foyer ici dehors. Donc, on ne devrait pas dire que oh, le mariage, quand le mariage échoue, c'est la faute de la femme. Parce que la femme s'oublie plus dans le mariage qu'un homme. On prend un exemple. Quand une femme vient de se marier, son carnet d'adresse change. Ça change automatiquement. Les amis qu'elle avait avant, elle ne peut plus avoir ces mêmes amis-là. Donc son carnet d'adresse change automatiquement. Pourtant, pour l'homme, il n'y a pas de changement. S'il causait avec telle personne, il continue à causer avec cette personne. La femme a plus de restrictions dans le foyer. La femme a plus d'engagement dans le foyer. Ça fait en sorte que beaucoup de femmes s'égarent dans le foyer. Vous allez voir une femme que quand elle était célibataire, elle était joviale. Elle avait toujours le sourire. Elle était toujours pleine de vie. Mais dès qu'elle entre dans son foyer, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Et à quel moment vous allez dire que si un foyer échoue, c'est la faute de la femme? La femme donne déjà beaucoup d'elle-même. Beaucoup d'elle-même. J'aurais préféré que cet homme éduque aussi les hommes au mariage. Vous les hommes, quand vous vous mariez, soyez préparés au mariage. Se marier avec une femme, vous voudrait dire qu'elle doit vous demander où vous êtes. Elle doit demander où vous êtes. Donc, elle doit être derrière votre dos, ou bien c'est sur votre dos. Préparez-vous au mariage. Ne préparez plus juste les femmes au mariage. La femme est préparée au mariage, mais l'homme n'est jamais préparé au mariage. Parce que c'est l'homme la cause d'un problème. L'homme, c'est l'homme le premier. Parce que ce que les hommes font ici dehors, aïe, tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le cœur. C'est bien d'être dans une position extérieure. Ce qui est sûr, celle qui est dehors là, elle ne connaît pas vraiment les comportements de l'homme. Mais celle qui est dedans là, c'est deux mondes différents. L'homme peut enlever le cœur d'une femme comme ça là, si tu n'es pas forte. Je sais de quoi je parle. Si tu n'es pas forte, je sais de quoi je parle. Si tu n'es pas forte, si tu n'essaies pas de t'évader, tu n'essayes pas de te retrouver, de faire quelque chose pour t'occuper, tu vas dérailler. Donc arrêtez de dire que si un foyer échoue, c'est la faute de la femme. C'est la faute des deux. C'est la faute des deux parce qu'un foyer ne fonctionne pas avec une seule personne. C'est un dialogue entre deux personnes. C'est des sacrifices faits par deux personnes. Pas une seule personne. Une seule main ne peut pas attacher un nœud. C'est deux mains qui attachent un nœud. Donc arrêtez un peu de rester vous raconter partout que oh, si un foyer échoue, c'est la femme manipule. On manipule facilement un homme.
On manipule facilement un homme. Allez, dis ça. C'est quand j'étais encore naïf que je pensais ces choses-là. On manipule facilement un homme. Plus c'est de dehors, là, manipule même l'homme plus que la femme dedans. L'homme là-bas dehors, il est même vraiment, il est comme un chien. Il est comme un toutou. Quand on dit qu'il avance, il avance. Quand on dit recule, il recule. À la mesure, il a la soumise que dès qu'il parle, nous tu mords sur l'agnevom. Nous tu mords sur l'agnevom. Elle est toujours là. Malheureuse, ça veut les pagnes attachées, tout ça. Vous venez dire que la faute du... S'il y a quoi de tension dans un foyer, c'est la femme. Parce que vous demandez à la femme de se taire. De souffrir en silence dans son foyer. Parce que quand une femme commence à réprimander un homme, quand une femme commence à dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, elle essaie de remettre l'ordre dans son foyer. Ça cause un problème. Ça cause des tensions. Pour pouvoir avoir la paix, il faut se taire. Dire que se taire. Souffrir en silence. Souffrir en silence. Et là, ce n'est pas bien pour une femme. Ce n'est pas bien pour une personne. Chacun est venu sur terre seul. Il retournera toujours seul. Donc, pour mesdames, je sais, les femmes ont pris un fléau maintenant pour pouvoir s'en sortir dans le foyer. L'infidélité a pris de l'ampleur. Mesdames, ça ne vous honore pas. La seule chose que je peux vous donner comme conseil, au lieu de vous tourner vers l'infidélité, tournez-vous sur ce qui est plus important. Le cap, Mouni, le cap. C'est ça qui est le plus important. Évadez-vous avec votre travail. C'est comme ça qu'on dit, non? Évadez-vous en cherchant du travail, en vous faisant de l'argent, en vous accrochant à vos rêves. Mettez ces hommes secondaires. Je suis d'accord avec, je ne sais pas prononcer le nom. On se met tous en danger. Si ça va marcher, ça marche. On n'est pas là. Toutes les femmes qui sont là pour dire que elles discutent un homme, elles rivalisent entre elles pour un homme. C'est une perte de temps pour nous les femmes. Femmes, quand vous allez connaître le pouvoir que vous avez dans ce monde, les choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Deux femmes ne peuvent pas rivaliser pour un homme. Elles ne peuvent pas se faire du mal pour un homme. Sachez une chose, mesdames. Si cet homme a fait du mal à cette femme-là, à vous-même, il vous le fera. À vous-même, il vous le fera. Donc, ça ne sert à rien de combattre, de vous battre pour les hommes ici dehors. À vous-même, vous le fera. Essayez de vous entendre, en discuter. S'il y a une situation qui est arrivée, si votre mari a eu une relation avec une femme, essayez d'en discuter avec cette femme. Après, vous tirez les conclusions. Si vous êtes capable de supporter, supportez. Vous n'êtes pas capable de supporter, prenez vos jambes à votre cou. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que quand une relation est chaude, c'est la femme. Non. Les deux parties sont responsables. Et parfois même, c'est plus l'homme. Quand la femme s'en va, elle en a marre des nuits blanches, des pleurs et d'être incomprise. Sur ce, passez une bonne journée.